Je vais vous dire que partir du village de Campagnol, de sa chronique quotidienne, des souvenirs que j'y ai réunis, pour en arriver à parler de la Hongrie, ça sent son prétexte pour aborder l'actualité du moment. Eh bien non, justement, c'est pas un prétexte. Le rapport avec Campagnol est direct et je peux le prouver. Vous allez vous demander comment? Eh bien, simplement en vous racontant, comme je l'ai fait dans un livre il y a longtemps, que 2 années de suite, en 92 et en 93, un matin, à Campagnol, j'ai pris ma voiture, mon berger allemand et une grosse valise, et je suis allé directement, comme ça, en voiture, de mon village à Budapest, avec une étape quand même à Salzbourg. La deuxième année, j'ai fait la même chose pour aller passer cette fois 4 mois d'hiver au bord du Danube, dans un appartement à Cologne, un mobilier classique qu'on me sous-louait 500 francs en l'absence des propriétaires, ce qui représentait là-bas une fortune et pour moi une misère. Pourquoi faire? Eh bien, pour écrire un livre. À quel sujet? Eh bien, au sujet de la Hongrie, justement. Et qu'est-ce qu'il y avait à dire sur la Hongrie en 93? Eh bien, ce que personne à Paris ne voulait entendre, et c'est pourquoi elle le crie en ce moment à nos oreilles. Pour être juste, elle a été assez imprudente. Elle n'a pas voulu croire au début que l'Europe allait chercher à l'écraser pour la faire marcher au pas américain, au pas de l'OTAN. Et moi, je voulais l'inciter à la prudence à ce sujet. En tant qu'intellectuel de l'Ouest, je disais exactement ça dans ce petit livre. Considérez-moi comme un dissident à l'envers, mais personne ne m'a cru, même mes amis hongrois. Déjà, il fallait voir la tête de mon éditeur, Robert Laffont, quand je lui ai annoncé mon projet, et surtout ma thèse qui était que les pays du rideau de fer, avec la chute du mur de Berlin, allaient s'infliger une surdose de stupidité marchande, une surdose qui allait les effrayer au bout de 20 ans, quand on arriverait aux choses sérieuses. Ils n'avaient pas compris, pour la plupart, que les libéraux du mondialisme ne donnent rien sans rien, et donc, dans ce petit livre, j'écrivais à un ami hongrois, tu vas voir, chez vous, historiquement, c'est classique, vous faites confiance d'abord à tout le monde, à vos partenaires économiques notamment, vous laissez investir, subventionner, réglementer. Là, ça sera au nom de l'Europe. Et puis, vous vous apercevrez traditionnellement que vous êtes en train de vous faire avoir, de perdre votre âme et votre identité, votre majorité au conseil d'administration du pays. On vient planter sa tente chez vous comme Kadhafi, on n'a pas oublié ça, hein, Monsieur Sarkozy. On vient bafouer vos usages chez vous. Des bataillons réveillent immédiatement l'esprit de la nation. Vous l'avez fait ça 2, 3, 4 fois dans l'histoire, contre les Allemands, contre les Turcs, contre les Autrichiens, contre les Russes. Je vous rappelle que je lui disais ça en 93. On peut vérifier, le livre est réédité chez Amazon, il s'appelle « De l'Est, de la peste et du reste ». Vous trouverez la référence en surimpression à la fin. Je lui disais, vous n'avez aucun respect à attendre de l'Europe des supermarchés. Elle n'a pas que de la prospérité à vous offrir, elle veut vous imposer aussi ses règles alimentaires, de langage, de peuplement, ses portes battantes, son Schengen, passoire, sa tolérance à l'égard des cultures qui lui crachent dessus. Elle n'a aucune envie que vous lui rappeliez que vous avez été envahi par les Turcs pendant près d'un siècle avec destruction des églises et écoles coraniques. En gros, sur toutes ces questions qui sont au cœur de votre histoire et qui sont très proches de la nôtre, l'Europe passoire, l'Europe marchande, l'Europe américaine vous achète votre silence. Elle vous l'achète à coups de supermarché et de start-up, dont les meilleurs talents d'ailleurs finiront en Californie. Elle veut que vous fassiez semblant de faire partie de cette humanité que l'on voit dans les films de science-fiction, cette humanité qui pratique le métissage obligatoire et dont les conservatoires deviennent des music centers. Et dont la jeunesse va faire un stage à Boston et à Berlin en gage de docilité. Toujours en 93, je disais à cet ami qu'à Paris, dès qu'on voyait quelqu'un comme moi qui se penchait sur la Moravie, sur la Slovaquie, sur ces pays grands comme un département français, dès qu'un intellectuel s'attendrissait sur la richesse de leur passé, sur le raffinement de leur artisanat, sur la littérature, on l'accusait de réveiller l'Europe des tribus. Les inventeurs de cette expression, issus des rangs de la Mitterrandie, n'ont jamais prévu de demander leur avis aux intéressés. Ça aurait été trop simple, pas plus que l'Europe institutionnelle ne l'a fait depuis. Et quand je disais à mon ami hongrois, en 93 toujours, tu vas voir, le psychodrame classique du refus hongrois de se soumettre est en route. Il est encore un peu tôt, mais vous y allez tout droit. Eh ben, voilà, on y est ce week-end. Nous en reparlerons certainement, je m'y engage, mais en guise de conclusion provisoire, je voudrais non seulement vous inciter à faire circuler ce sujet en le retrouvant sur Campagnol TVL, dans votre moteur de recherche, mais vous rappeler que l'Empire autrichien, qui a imposé sa loi partout dans les Balkans, n'avait, lui, aucune responsabilité dans le déclenchement de la guerre de 14. Non, c'est l'étudiant qui a tiré sur l'archiduc à Sarajevo qui est responsable. Vous le croyez, vous? Eh bien, les Hongrois ne le croient pas non plus.